Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un long bilan parce qu'il faut que je vous parle du challenge ABC Thriller Polar 2025 qui s'est donc terminé car à l'heure où je filme nous sommes en janvier 2026. Le challenge est reconduit d'ailleurs pour cette nouvelle année avec un tout nouveau visuel que vous avez vu au niveau de la vignette et que je vous remets par ici parce que je le trouve très sympathique. Et évidemment que j'ai réitéré cette année, je veux redécouvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices et m'amuser à remplir toutes les cases de l'alphabet pour pouvoir découvrir plein de nouveaux titres. Donc, c'est reparti pour un tour, mais avant d'essayer de remplir ces nouvelles lettres pour cette nouvelle année, il faut que je vous parle donc de ce que j'ai lu en 2025. Est-ce que j'ai lu les 26 lettres ou est-ce que j'ai encore loupé comme l'année passée? Je reprends mon petit carnet juste ici et c'est parti pour un petit alphabet, un tour d'horizon des auteurs de polar, de thriller, de cosy mystery et d'horreur que j'aurais pu lire en 2025. Pour la lettre A, j'ai lu Oddick Morgan avec De bonnes raisons de mourir. C'était super chouette. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé de chacun des romans que j'ai lus parce que on en a pour la journée et cette vidéo va faire des heures carrées. Mais sachez qu'en tout cas, c'était vraiment très chouette. Un policier entre le présent et le passé de Tchernobyl. Ouh, machiavélique, macabre et très très chouette. Moi, je me suis régalée. Quelle belle découverte que j'avais fait au détour d'un blog qui m'avait happé par la chronique qui avait été écrite et qui, en effet, s'est soldée par une super découverte littéraire. La lettre B, j'ai lu Nicolas Beuglet avec Transylvania, la dernière œuvre qu'il avait écrite. Et depuis que j'ai découvert la version audio de ses écrits, mais je vous avouerai que je ne peux plus m'en passer. Je préfère les avoir à l'audio presque que de les lire en version papier. Donc quand j'ai vu que Transylvania était disponible chez Audible, j'ai dépensé un crédit tout bêtement. Et Transylvania, c'était intéressant. J'ai envie de dire, c'est le truc qui est fou, c'est que déjà avec les éditions XO, on ne sait jamais vraiment de quoi parle un roman de Nicolas Beuglet, parce que c'est nébuleux à souhait, finalement. Et au vu de ce titre, au vu de cette ambiance, au vu de cette couverture, je m'attendais à quelque chose plus ou moins en rapport avec la Transylvanie et avec des vampires, notamment un soi-disant comte Dracula. En effet, il y en a une partie, mais c'est une infime partie, presque à tel point que je me suis dit: «Mais, pourquoi l'avoir appelé comme ça finalement?» parce qu'il y a beaucoup plus que la Transylvanie derrière. C'est le point d'orgue, le point de départ, certes, mais il y a vraiment beaucoup plus et c'est le deuxième point que je trouve impressionnant et fascinant avec cet auteur, c'est que on ne s'attend jamais à la finalité de son roman, parce qu'il a toujours quelque chose à mettre en avant qui nous dépasse et auquel on ne s'attend absolument pas. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci, comme beaucoup d'autres que j'ai lus de lui, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais un peu déroutée, j'étais un peu fascinée, j'étais un peu curieuse et au vu de la fin, j'ai bien envie d'aller vers un tome 2. Même si l'histoire était bien, elle n'était pas certes transcendante, mais ma curiosité est assez piquée pour aller vers une suite. Pour la lettre C, j'ai lu un Michael Connolly avec The Safe Man, toujours en audio et en VO cette fois-ci. Et c'était pas mal du tout, parce qu'on était sur un mélange entre un policier et un fantastique, avec un coffre-fort hanté. Franchement, pourquoi pas? Moi, ça m'avait attisé ma curiosité et ma curiosité a été plutôt bien assouvie parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, avec un côté assez novateur, assez original de la vision du fantôme, mais je ne vous en dirai pas plus parce que ce serait vous gâcher le plaisir. Ah, pour la lettre D, j'ai lu Angelina Delcroix avec Les mémoires d'un expert psychiatre. Un roman dont on a entendu beaucoup parler, je trouve, et qui, en effet, avait piqué ma curiosité parce que moi, le domaine psychiatrique, psychologique et tout ce qui a trait un petit peu
au cerveau, à la maladie mentale, tout ça. Je suis très friande de ce sujet et évidemment que j'avais envie d'aller vers celui-ci, qui était pas mal, mais qui m'a pas transcendée non plus. Je vous avouerai, parce que, bah, je voyais à peu près le schéma narratif qui s'est avéré être exact. Donc c'était pas mal, hein, il y avait des bonnes idées, des bons retournements de situation, une bonne ambiance que j'ai trouvée très chouette, mais où on s'y attendait un petit peu, finalement. Donc je serais curieuse de découvrir d'autres romans de l'autrice, mais j'espère que, ce sera un peu plus waouh, parce que j'ai pas eu cet effet-là non plus à la lecture de Mémoires d'un expert psychiatre. Pour la lettre E, c'était Mark Edwards avec Sur tes pas, également en version audio. Mais je vous avouerai que cette année, au niveau audio, j'en ai lu pas mal et celui-ci était pas transcendant, malheureusement. La lettre E, ça fait 2 années consécutives où c'était pas tout à fait ça, hein. L'an passé, c'était Jack Expert et j'avais pas accroché et là, Mark Edwards, bah, j'ai pas accroché non plus, finalement. C'est dommage parce que l'idée et l'ambiance y étaient, mais c'était un peu surfait, un peu cliché de l'horreur, j'ai envie de dire, et où on s'y attendait. Alors quelques soupçons de rebondissement et d'innovation, mais pas assez pour que ça me transcende ou que ça me donne envie de découvrir autre chose de l'auteur, tout du moins pour le moment. Sans surprise pour la lettre F, j'ai réitéré comme l'an passé avec un Johann Fluck et un nouveau tome de Anna Swensen parce que j'en ai plein dans cette collection que je pourrais lire et que je pourrais continuer mon ABC Thriller Polar Challenge sur des années avant que je puisse terminer parce que là j'ai lu le tome 6, mais il en faudrait beaucoup plus parce que je crois qu'il y a déjà là une dizaine de tomes qui est sorti, donc j'ai du retard. Et bah, une fois que j'ai lu la lettre F, même si j'ai envie de continuer les Anna Swanson, bah, j'ai déjà validé cette lettre. Donc j'avoue que je laisse un petit peu la place aux autres découvertes, parce que même si ce Cosy Mystery se dévore en un rien de temps, moi j'adore toujours autant le côté gourmand, le côté bonbon qu'a ce petit Cosy Mystery, même si la romance ne me convient pas, on va dire, ça tourne trop autour de ce triangle amoureux qui n'avance pas, mais le côté donc Cozy Murder est lui toujours aussi chouette et alléchant avec les petites douceurs d'Anna Swenson. Peut-être que pour 2026, la lettre F sera de nouveau un de Joanne Fluck. J'en ai encore qui me manquent, donc pourquoi pas. Ah, pour la lettre G, j'ai lu Victor Gilbert avec Douve. Mais je l'ai écouté en audio, parce qu'il était dans mon abonnement Audible. Donc j'en ai profité, et c'était pas mal, mais un peu lent. Et un petit peu convenu aussi. Parce que, ouais, il y avait des bonnes idées, mais c'était un peu classique. Donc, je serais peut-être curieuse d'aller vers le tome 2, que je n'ai pas eu le temps de lire avant qu'il soit bloqué dans l'abonnement. Maintenant, il faut le payer. Je suis curieuse et en même temps, je me dis, je suis pas happée à 100% non plus. Donc, j'hésite. Je ne sais pas encore. On verra si pour 2026, je tente l'aventure avec le tome 2. Oh, pour la lettre H, j'ai découvert Caroline Hinault avec Solac. Et waouh, superbe. Franchement, une très très jolie découverte avec une plume sidérante, j'ai envie de dire. J'avais encore jamais rien lu de tel. C'était un peu froid, j'ai envie de dire, parce que c'est très particulier, c'est très factuel. On a l'impression que c'est pas une narration écrite, mais plutôt une narration presque orale. C'est un truc vraiment de fou. C'est très, très haché par moments, mais vraiment très intriguant, très intéressant. Il y a toujours un univers, une tension constante dans ce pôle Nord extrême où il y a le froid, où il y a la nuit, où il y a le doute entre les personnages. Vraiment très très chouette, une belle découverte et une belle expérience de lecture. Je vais regarder d'un peu plus près ce que fait cette autrice. Navré si le cadre a un petit peu bougé, mon téléphone a décidé de ne plus avoir de batterie, donc je suis obligée de le brancher et mon câble n'est pas extensible. Donc on est un peu plus décalé vers ce côté-là de la bibliothèque et on va pouvoir reprendre à la lettre I avec Gabino Iglesias, comme l'an passé, mais cette fois-ci avec Santa Muerte. Et
Ah que c'était chouette! Oh que c'était chouette! Qu'est-ce que j'aime cet auteur! 2 livres lus, 2 livres que j'ai adorés et il me tarde déjà de pouvoir lire le dernier livre de lui qu'il me manque parce que, beh, j'ai adoré. Je l'ai lu aussi en version audio, comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de livres audio cette année et waouh! La narration, l'histoire, le côté mystique, le côté humour noir, le côté, Barrio, complètement décalé, un mix entre Pulp Fiction et Snatch qui était génial. J'ai adoré les idées, l'écrit, la retranscription de cette magie mystique qu'il y a autour, vraiment très chouette. Peut-être que l'an prochain, la lettre I va également être pour Gabino Iglesias. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai fortement envie de découvrir Les larmes du coyote. Pour la lettre J, j'ai lu David Joy et waouh! C'est pareil, ça aussi, c'était un auteur que j'avais très envie de découvrir et là, j'ai lu Nos vies en flammes que j'ai adoré. C'est très noir, ça ne va vraiment pas plaire à tout le monde, de par le thème de la drogue justement, de par le thème de l'addiction, mais la plume qu'il a pour nous décrire justement cet enfermement, ce côté, un peu de prendre de la drogue pour essayer de s'échapper et en même temps que cette drogue nous bloque, nous enferme dans une autre dimension presque, très intéressant. Le côté justement vengeance, le côté dénonciation, le côté vraiment rural et actuel de ce qui nous décrit tout en étant de la fiction. Très, très chouette. J'ai ensuite lu Un Indien qui dérange de Thomas King et je ne connaissais pas du tout. C'est en cherchant un Stephen King justement que je suis tombée sur cet auteur qui n'a rien à voir, mais qui a fait un policier sympathique entre, justement les blancs et les amérindiens et cet indien justement qui est détective et qui dérange, un ancien flic reconverti qu'on aimerait bien laisser à la retraite parce que, bah, il aime bien fourrer son nez un petit peu là où il faut pas et c'était pas mal, mais un peu plat aussi, il est vrai. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas transcendé non plus et je crois qu'il y a d'autres tomes avec cet enquêteur et pour le moment, je vous avouerai que j'ai pas envie plus que ça, d'aller découvrir la suite. Ah! Pour la lettre L, j'ai pas fait gaffe, j'en ai lu 2. Ça, c'est ma lutte et mon étourderie quotidienne, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a beaucoup d'auteurs finalement qui ont les mêmes lettres de nom de famille et quand j'ai envie d'en lire plusieurs, bah, oups. Et là, en l'occurrence, j'avais, oublié de marquer que j'en avais lu un. J'avais lu en tout premier L'enfant aux cailloux de Sophie Loubière et je l'avais pas marqué. Bravo, hein, bravo à moi. J'ai un carnet, c'est pour ne pas l'utiliser et ouais, c'est 2 livres de Sophie Loubière que je lis et qui me transcendent pas. Alors j'ai plus apprécié L'enfant aux cailloux que Obsolète, même si c'est pas tout à fait le même genre, mais pas plus que ça non plus. Donc c'est pour ça, peut-être aussi que je l'avais pas noté et qu'après je suis passée sur, Christina Larmer avec Ils étaient 7, qui était un petit cosy mystery un peu Agatha Christie-like et que j'avais très envie de découvrir parce qu'on en a beaucoup parlé et que ça a attisé là aussi ma curiosité et que je voulais voir un petit peu ce côté renouveau, ce côté remise au jour de Agatha Christie, de ses écrits et de son style. C'était pas mal, mais terriblement lent là aussi. Ouh, cette année de la lenteur, franchement, je ne sais pas. C'était une année un peu étrange au niveau de mes lectures. Il y en a que j'ai vraiment trouvé chouettes et d'autres où bah, ça bougeait pas assez pour moi. Et il y en a eu beaucoup dans ce cas-là, notamment celui-ci, avec de belles idées. Pareil, malheureusement, quelque chose assez couru d'avance au niveau du scénario et de la chute. Et bah, j'ai pas spécialement envie d'aller lire la suite pour le moment, je vous avouerai, parce que certains personnages étaient chouettes, d'autres, bof. Et bah, si c'est aussi lent à se mettre en place, je suis pas sûre, pour le moment, d'aller sur la suite. Oups! La lettre M, j'ai lu Frida McFadden avec La Psy, que j'ai pas aimé. Ah zut! Déception, déception, parce que j'attendais tellement de cette autrice, de ce titre, de cet univers dont tout le monde parle
et j'ai pas réussi à m'en imprégner malheureusement, j'ai pas réussi à adhérer à la plume, à l'univers, à cette histoire. Dommage, j'en attendais peut-être beaucoup trop ou peut-être que je sais pas, comme je vous dis, c'était une année bizarre parce que pour moi la lecture était une fois de plus lente, avec un schéma narratif beaucoup trop, convenu, là aussi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, soit j'ai un don, peut-être, je ne sais pas, qui me permet de découvrir la finalité d'un livre policier avant la fin. Mais en tout cas, bah, poup, poup, bah, j'ai découvert avant ce qui se passait et ça m'a fait perdre toute la magie du livre. Pour la lettre N, j'ai lu un Ionesbo avec le téléphone carnivore. Rien que ce titre me faisait tellement rire et faisait vraiment téléfilm tellement un peu cliché là aussi, mais un vieux cliché des années 80 comme on les aime tant. Ça m'avait tellement fait rire ce titre et le roman était vraiment chouette, pareil, qui joue sur ces clichés, mais que l'on aime tant, qui nous rappellent notre enfance ou qui nous rappellent comment c'était avant et c'était vraiment sympa. Alors ça change complètement de la saga Harry Hole que j'aime beaucoup, mais franchement, ça m'a fait, renouer un petit peu avec l'auteur que j'avais pas lu depuis assez longtemps et ça m'a donné envie de me replonger dans ses écrits parce que moi, je me suis bien amusée. Oh, pour la lettre O, j'ai lu Greg Olsen avec Ce qu'elle a fait. Totalement par hasard. Je suis tombée dessus à ma médiathèque et je me suis dit: «Tiens, la lettre O, je ne l'ai pas faite celui-ci». Pas mal du tout. Mais quel bonheur d'être tombée dessus à ma médiathèque parce que je l'ai trouvé très, très chouette. Glaçant quelque part, avec cette jeune femme qui ne fait pas attention en reculant avec sa voiture parce qu'elle est pressée, elle est en retard et il faut absolument qu'elle parte et elle renverse le petit garçon de sa voisine. Oups, le drame total. Elle est paniquée et elle est tellement paniquée que la meilleure solution qu'elle a trouvée, c'est absolument pas d'appeler ni la police, ni les pompiers, mais de mettre le garçon dans une bâche dans son coffre et de le foutre dans le garage. Oui, pourquoi pas, hein? Dans la panique, les gens font des trucs étranges et le problème, c'est que, bah, ça va lui attirer évidemment plein d'ennuis parce que les voisins, évidemment, cherchent leur enfant. Ils ont l'impression qu'il a été kidnappé. Pourquoi? Par qui? Comment? Et elle, elle sait évidemment ce qui s'est passé, mais elle ne peut pas leur dire parce qu'elle a trop peur de leur réaction et parce qu'elle a mis son mari dans la confidence et que son mari, il est complètement outré par, ce qu'elle a fait. Et quand même en même temps, il voit, quelque chose qui pourrait l'aider lui aussi ou contraindre sa carrière. Et il y a après beaucoup de secrets, beaucoup de ressentiments qui vont surgir derrière de cet événement malheureux et qui va déchirer comme ressouder certaines, parties de personnages que je ne peux pas vous dévoiler, mais en tout cas, très chouette de savoir dès le début ce qui se passe et de voir comment ces 2 familles qui sont inculpés dans les 2 cas vont réagir. Très, très sympa. J'ai lu ensuite Fabrice Papillon avec La Conjuration de Dante. Qu'est-ce que j'avais très envie de le découvrir celui-ci, parce que j'aime beaucoup Dante Alighieri et je me suis dit: «Est-ce qu'on va parler de l'enfer de Dante? J'aime beaucoup cette œuvre. Oui, on va en parler. Non, ce n'est pas un tome 1. Ah! Bon sang! Qu'est-ce que ça m'énerve quand je commence quelque chose comme ça et qu'on te dit: «Bien sûr, c'est un tome 3. Mmh, il me manque des éléments. Ah! Zut de zut!» Et bah, même en manquant des éléments, j'ai pas accroché plus que ça, hein, c'est oui, il y a extrêmement de bonnes idées, mais c'est peut-être un peu trop, justement. C'est concentré, hein, c'est compact, c'est tu suis ou tu décroches, hein, mais franchement, c'était pas mal, mais peut-être un peu too much et bah, honnêtement, ça m'a pas donné envie d'aller lire, les tomes que j'ai loupés précédemment. Dommage. Cette année, j'ai réussi à remplir la lettre Q avec Xiao Longqiu et De soi et de sang. Pas mal, un petit policier qui se passe en Chine et notamment avec une grosse partie à Shanghai, mais un petit peu vieillot quelque part. Je trouvais qu'il avait assez mal vieilli. Pas au niveau des descriptions de la ville, ça c'était chouette, l'ambiance et justement ce côté un petit peu dépaysant, mais au niveau de l'enquête et des personnages, moyen, moyen. Ouais, là, ça avait assez mal vieilli par contre,
C'est dommage, ça m'a pas convaincue à 100 et là aussi, c'était pas un tome 1 non plus et j'ai pas spécialement envie d'aller vers les autres tomes pour le moment non plus. J'ai lu pour la lettre R Gwenaël Robert avec Le dernier des écrivains que j'ai écouté en version audio. Quelle jolie découverte! C'était l'une des dernières de l'année et franchement, je suis tombée dessus complètement par hasard parce qu'il était dans mon abonnement et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» À la base, c'est vrai que pour la lettre R, je voulais lire L'Empathie de Antoine Renan. J'avais pas le temps. Cette fin d'année m'a complètement roulé dessus et j'avais pas du tout le temps de le lire en version papier et j'avais pas envie de le payer en version audio alors que je l'ai déjà en version papier. Si vous voyez ce que je veux dire, ça m'intéressait pas trop non plus. Donc, bah, je me suis tournée vers cette lettre R, un petit peu arrivée comme une providence parce que je pouvais comme ça valider ma lettre R et c'était une super belle découverte. Quelque chose de très original avec un écrivain qui a gagné un prix mais qui disparaît mystérieusement avant la remise. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Est-ce qu'il s'est enfui? Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce qu'il a eu un accident? Personne ne le sait et on va suivre cette histoire qui a des sacrés rebondissements, surtout un que je n'avais absolument pas vu venir et qui a complètement changé la vision de cette histoire de manière très positive. C'était très sympa. Ensuite, j'ai lu Rebecca de Loïc Schott, qui est un thriller un petit peu fantastique, parce que là, on va être entre le passé et le présent d'Auschwitz, et des fantômes ressurgis justement du passé, qui reviennent hanter le présent, et notamment un enquêteur qui se serait bien passé de toute cette sombre histoire, et pourtant qui va lui coller à la peau jusqu'à la fin. Et fin, ouais, bien joué à l'auteur, très, très chouette. J'ai d'autres œuvres que de lui que je dois lire et j'avoue que j'ai bien été convaincue par Rebecca et que j'ai très hâte de pouvoir découvrir ses autres écrits. Ah bah la lettre T, j'ai fait exactement la même boulette que pour la lettre L, j'en ai lu 2. Pourtant celui-là, je l'avais écrit, hein, le premier, mais non, hein. J'ai été portée par mon élan et j'ai lu un second T. Le premier, c'était Nico Taquian, avec La nuit n'est jamais complète, parce que j'avais très envie de découvrir la plume de cet auteur, et j'ai bien aimé. Franchement, très très chouette, j'ai envie d'aller en lire plus, parce qu'en tout cas, La nuit n'est jamais complète, qui est pareil, un petit peu avec un côté donc policier, un côté un peu fantastique, un côté parfois un peu horreur, très chouette, un peu post-apo des fois sur les bords, on ne sait pas trop vers quel genre on navigue, mais en tout cas, on vit dans de l'obscur, on vit dans un endroit avec cette mine abandonnée où tout le monde se méfie de tout le monde. Vraiment chouette. Il est fait pas bien sortir la nuit, mais on comprend pourquoi et vraiment, j'ai très envie de découvrir d'autres écrits de Nico Taquian. Et la deuxième lettre T, bah, j'ai pas pu résister à Franck Tillier. Évidemment, évidemment. On m'a proposé Norferville. Est-ce que je pouvais dire non à un Franck Tillier que j'avais pas lu? Eh ben non, hein, franchement. Donc, beh, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que ma collègue me prêtait son livre et je l'ai dévoré. Et parce que c'est Franck Tillier et j'ai beaucoup aimé. C'est pas l'un de ses meilleurs, certes, mais très chouette. Franchement, moi, je me suis régalée. Je sais pas comment il fait. Quel que soit le roman qu'il propose, que ce soit avec Charcot ou sans, ça match avec moi, je le dévore, même si c'est pas, comme je vous dis, le meilleur qu'il ait fait, j'ai quand même passé un super moment de lecture. Donc bah, c'est pour ça que j'en ai lu 2. C'est pas grave, ça m'a fait lire un nouveau Franck Tillier qui me manquait, donc on verra si pour 2026, est-ce que je lis un autre Franck Tillier ou un autre Nico Taquian ou un autre auteur en lettres T. Ah, pour la lettre U, j'attendais avec grande impatience la suite du livre que j'avais découvert l'an passé d'Alena Yorkart. Et le tome 2, par chance, est sorti en 2025, donc évidemment que dès qu'il est sorti, je l'ai vu en audio, je l'ai acheté, parce que je voulais absolument la suite avec le jeu peut reprendre. Justement, j'avais tellement aimé le premier tome que je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer avec cette fin, avec cette médecin légiste prise au piège par un tueur en série. Bah, j'ai pas eu l'effet escompté. Je suis trop triste parce que j'en attendais tellement et c'est peut-être pour ça, justement. J'en attendais tellement que, bah, petit flop, petit flop. C'est un flop sans être un flop parce que j'ai
bien aimé, même si tout est concentré sur la fin et qu'au niveau justement de cette fin, on sent qu'il y a un tome 3 qui arrive, mais avec des éléments qui sont un petit peu courus d'avance sur le tome 2, donc je sais pas. C'était moyen, on va dire, mais ma curiosité est quand même piquée pour aller vers un tome 3. Pour la lettre V, j'ai lu Vincent Gilles avec Psychose et c'est vrai que le nom m'interpellait par son aspect un petit peu Hitchcockien, cette très jolie couverture et je crois qu'on était au Diable Vauvert et je ne connais pas bien cette maison d'édition, donc je me suis dit: «Allez, allez, le combo gagnant». Et beh, c'était pas mal et il y a vraiment ce côté Hitchcockien justement à l'intérieur de ce roman, qui était pas mal, qui m'a pas fait d'effet waouh non plus, mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture, donc c'était très sympa. En W, j'ai lu Wendy Walker avec Tout n'est pas perdu. Et pourtant, tout m'a perdu dans ce titre, parce que j'ai pas aimé. J'ai pas adhéré du tout à la plume, à l'ambiance, aux descriptions full trigger warning qu'il y avait là-dedans. Malheureusement, ça l'a pas fait avec moi et je suis très triste parce que j'avais beaucoup de lettres, W qui m'intéressaient parmi les auteurs que j'avais envie de découvrir et je m'étais dit: «Je vais lire celui-ci parce qu'il a l'air vraiment chouette» et bah, ça l'a pas fait. Dommage, on verra l'an prochain avec une nouvelle lettre W si c'est mieux qu'avec, celui-ci parce que, bah, moi j'ai pas été transcendée. Les lettres X et Y, je vais devoir les passer malheureusement assez vite car je n'ai pas trouvé slash pas eu le temps de trouver un auteur pour ces 2 lettres et pourtant, Y, j'en avais trouvé qui avait l'air pas mal du tout, mais je suis arrivée à la fin de l'année où il me restait, 4 lettres? Quelque chose comme ça. Vive l'audio, hein, ça m'a permis d'en valider, mais je savais que pour les 2 dernières restantes, je n'avais pas trouvé quelque chose qui me convenait au niveau audio et je n'avais pas en physique quelque chose et je ne me voyais pas emprunter à la médiathèque 2 lettres d'un coup, alors que j'avais encore plein d'autres choses à lire, notamment des SP, donc je me suis dit: «Bah, tant pis, ce sera pour l'année prochaine». Et on termine ce challenge avec la dernière lettre de l'alphabet et avec le dernier auteur que cette fois-ci j'ai lu, Miko Zilahi avec Roma. Et waouh, qu'est-ce que c'était chouette ça aussi, un super thriller pour terminer l'année, la liste et la vidéo. Bref, très très chouette, machiavélique, macabre là aussi, mais qu'est-ce que j'ai aimé! Et là, je vous avouerai que si jamais il y a d'autres enquêtes, je vais les lire parce que j'ai beaucoup aimé l'univers, déjà qui se passe en Italie, donc ça, moi ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les histoires qui se passent en Italie et bah, j'ai bien aimé, hein. Les personnages sont peut-être un peu clichés certes, mais l'histoire, la plume, l'ambiance, bref, moi ça a matché donc j'en redemande. Et voilà, et comme vous le pouvez le constater donc 24 lettres sur 26, on était à ça, vraiment à ça, les 2 avant-dernières lettres, franchement, j'aurais pu faire un effort, hein. J'aurais pu l'avoir à 100, mais j'ai l'impression que ça a fait un petit peu comme l'an passé, du genre, en début d'année, je me dis: «Waouh, ça y est, ça matche bien, j'en ai lu pas mal, ça va bien». Puis d'un coup, je me dis: «Oh, il faudrait peut-être que je me calme parce que j'en ai lu pas mal quand même». Et après, il y a un gap et après je me dis: «Ah, mon Dieu, il en reste trop, j'ai pas tout lu, je vais jamais pouvoir tout lire». Et en effet, il m'en manquait 2. Donc on verra. Est-ce que 2026, vu que je réitère l'expérience, je vais enfin réussir ce challenge à 100? J'ai 1 an pour le réussir, 1 an pour compléter une fois de plus toutes les lettres de l'alphabet. Est-ce que la lettre I et la lettre J vont de nouveau retrouver Gabino Iglesias et Johan Fluck en 2026? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est pas l'envie qui m'en manque de lire d'une fois de plus chacune des œuvres de ces 2 auteurs que j'aime tout particulièrement. Racontez-moi tout. Est-ce que vous avez participé à ce challenge? Est-ce que vous voulez y participer en 2026? Si jamais il vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le forum Livre Addict où ça se passe. Et sinon, bah, on va comparer pour 2026 lesquels auteurs on va pouvoir sélectionner. Et dites-moi sinon si vous avez lu des auteurs sympathiques en 2025 avec pour thème donc le policier, le thriller, le noir et les lettres X ou Y. Si vous avez des idées pour l'an prochain, n'hésitez pas. En attendant, je vais clôturer donc cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve donc en 2027 pour le futur bilan de ce challenge donc qui va durer sur 1 an. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!